Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'utilisation des rayons, puisque hier j'ai fait l'intégration des 7 premiers rayons sacrés pour les gens qui souhaitaient intégrer les rayons des archanges, donc les 7 principaux. Je ne sais pas encore combien de personnes l'ont regardé jusqu'au bout et ont reçu l'intégration. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, elle y est depuis hier soir. Et pour les élèves qui l'ont regardé, eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui la technique d'utilisation des rayons sacrés. Donc, après avoir reçu l'initiation qu'on a reçue hier pour les élèves qui l'ont regardé, eh bien, votre énergie vibratoire, elle monte et elle double. Vous avez donc accès à vos guides et au fur et à mesure du temps et de la pratique, vous avez accès aussi aux archanges qui sont vecteurs de ces rayons. Pour utiliser les rayons, après l'initiation, donc pas besoin de faire un traitement de 21 jours, pas besoin de faire des protocoles spécifiques, juste on visualise les couleurs et on invoque les archanges. Euh, donc, comment on visualise les rayons? Donc le rayon doré, lui, il est à visualiser quand on veut apaiser quelqu'un, ou aussi quand on veut donner un pouvoir complémentaire au rayon d'après. C'est-à-dire que si par exemple on utilise le rayon bleu, eh bien on utilise le rayon doré avant, puisque le rayon doré amplifie les énergies des autres rayons par fois 3. D'accord? Et donc du coup, à chaque utilisation de rayon, on met le rayon doré avant un autre rayon de couleur. Par exemple, si on veut décoller une entité d'une personne ou décoller une entité de soi, ok, on met le rayon doré et le rayon bleu derrière. Et ensuite, on met le rayon vert. Parce que comme j'expliquais hier, dans votre aura, le rayon bleu, il décolle les entités et les liens nocifs, mais en faisant ça, il fait un trou dans votre aura et dans votre énergie. Le rayon vert permettra donc de réparer les trous et de réparer les brèches. Ensuite, l'archange Michael, c'est aussi l'archange de la justice divine, donc on peut donc l'appeler pour une chose qui n'est pas juste et demander justice divine par rapport à une situation ou à une personne qui nous a fait par exemple des rituels occultes sur nous, ou une situation qui n'est pas juste, d'accord? Et puis, on peut également couper un lien avec l'archange Michael. Par exemple, si on a une personne qui est négative avec nous et que son énergie elle nous plaît pas trop, eh bien on peut visualiser une barrière bleue en face de la personne entre nous deux pour pouvoir permettre de préserver notre énergie et ne pas se laisser vampiriser notre énergie à cause de cette personne. Ok? Le rayon doré, lui, comme j'expliquais, il va décupler les pouvoirs des autres rayons et il permet aussi de décupler ce qu'on va entendre, ce qu'on va percevoir, ce qu'on va voir, ce qu'on va canaliser, puisqu'il décuple aussi des perceptions dans notre vie, que ce soit par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on perçoit. En sachant que l'archange Métatron, comme c'est un archange qui est patron des archanges, il prend et le présent en compte et le futur en compte. Donc, euh, il sait toujours ce que vous allez dire, ce que vous allez penser ou vivre à l'avance, puisque c'est le patron des archanges et donc il prend aussi notre futur en compte. Ok? Donc, voilà, on visualise couleur par couleur et archange par archange. Ensuite, le rayon bleu, il est utilisé aussi quand une personne elle vous attaque, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Et bien, dès on reçoit une attaque verbale ou physique d'une personne, d'accord, automatiquement la première phrase qu'on dit, c'est: j'appelle le rayon bleu afin de couper tous les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient à cette personne, donc nom, prénom, et ensuite le lien est coupé. Ok? Et ça permettra à vous, en tant que personne, de ne pas être impacté par l'énergie négative de cette personne et que le lien se coupe dans vos corps énergétiques et dans votre énergie. Puisque souvent, une personne qui ne nous aime pas, eh bien, c'est la version de nous-mêmes que la personne n'aime pas. Ok? Ou encore, si la personne elle est dans le sombre, d'accord, c'est normal qu'elle n'aime pas une personne de lumière puisque la personne est sombre et donc une personne de lumière, en quelque sorte, ça la dérange. Auquel cas, on peut être amené à couper les liens avec le rayon bleu de l'archange Michael, en demandant: archange Michael, s'il te plaît, je demande à couper toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient à cette personne grâce à ton rayon bleu.
ok? Et ensuite, on rouvre les yeux. On visualise bien le rayon bleu entre vous et la personne. Donc, soit le rayon, soit l'épée de l'archange Michael, comme on veut. Mais moi, je visualise toujours le rayon. Ensuite, pour le rayon jaune. Donc le rayon jaune, il est utilisé pour les enfants qui sont hyperactifs, qui ont des comportements de colère et qui ne savent pas tenir en place, puisqu'il permet, le rayon jaune, d'apaiser tout ce qui est enfant hyperactif, tout ce qui est colère excessive, et aussi il permet de ramener le calme dans le sens où le rayon jaune apaise le caractère et apaise les énergies. Donc il nous donne plus de sagesse. Il nous permet aussi de voir les choses de manière positive et de manière claire, ok? Donc le rayon jaune combiné au rayon rose, d'accord, il permettra à la fois de ramener la sagesse et à la fois de ramener l'amour inconditionnel, ok? Ensuite, le rayon rose, on va y venir. Le rayon rose de l'archange Kamaël ou Samaël, ça dépend des croyances et comment on l'appelle, et bien lui, il sert à envoyer de l'amour autour de soi, à envoyer de l'amour à une personne qui ne s'accepte pas dans son vécu, dans son corps physique, et qui n'a pas d'amour en elle-même, qui ne s'accepte pas. Ça peut aussi être une personne qui ne s'accepte pas en tant qu'homo ou transgenre. Okay. Dans ces cas-là, on envoie le rayon rose pour permettre l'acceptation complète de l'incarnation. Et en plus, on redonne de l'amour à la personne. Ok. Le rayon rose, il peut aussi être utilisé en tornade pour dégager une pièce de toutes les énergies négatives. Donc dans ce cas, comment on fait? On visualise la pièce concernée toute noire, d'accord? Toute noire, 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 noire. Et on visualise une tornade qui envahit la pièce et qui mange l'énergie négative et qui remplit la pièce d'énergie rose, d'amour. Ok? Et ça permettra d'apporter un nettoyage en profondeur. Donc toutes les énergies négatives vont se décoller, toutes les entités vont se décoller, et du coup la pièce sera emplie d'énergie rose et elle aura un taux vibratoire qui sera plus élevé. Ok? Le rayon rose, on peut combiner au rayon bleu quand on veut faire un dégagement en profondeur. Donc on fait pareil, on ferme les yeux, on visualise la pièce d'énergie noire, d'accord, qui représente l'énergie négative, et ensuite on envoie la tornade bleue, et on envoie la tornade rose, qui vont faire des doubles tornades de dégagement et de dépollution. Ils vont donc dépolluer la pièce de la négativité, de tout ce qui s'est passé, oui, en énergie négative dans la pièce. Parce que des fois, quand il y a des conflits, quand il y a des cris, quand il y a des engueulades, et bien tout ceci reste cristallisé dans cette pièce. Et donc, les rayons bleus et roses vont permettre de nettoyer en fait la pièce en profondeur pour faire retrouver à la pièce un équilibre et aussi une meilleure énergie. Et ça permettra à la pièce de ne pas avoir d'énergie lourde pour ne pas en fait que les gens se sentent mal quand ils rentrent dans cette pièce. Donc pour les rayons bleus et roses, on peut faire pièce par pièce. On fait des tornades roses et bleues dans toutes les pièces de la maison et ça permettra de purifier la pièce et d'amener de la lumière et une énergie de protection et d'amour. Ok. Pour le rayon rose, il peut aussi être utilisé dans les embouteillages, quand il y a des voitures, un embouteillage qui est important, genre Paris, quand il y a des embouteillages à n'en plus finir, eh bien on peut utiliser le rayon rose dans la voiture pour faciliter la meilleure circulation de la route. Quand il y a des embouteillages, eh bien on visualise une tornade de rayons roses sur la route, d'accord, ou sur les voitures qui créent l'embouteillage, ok. Et ensuite, l'embouteillage va se dissiper progressivement et vous allez observer une meilleure circulation routière. Donc tout ceci, ce sont des observations personnelles que moi j'ai testées avec les rayons. D'autres l'ont testé aussi, mais je l'ai testé aussi et ça marche très très bien. Le rayon rose, il peut aussi être utilisé quand il y a des repas de famille qui sont sous le signe de la tension. C'est-à-dire, quand on a des repas de famille et qu'il y a de la tension qui va apparaître ou des conflits d'intérêts qui vont apparaître, on peut utiliser encore une fois la tornade rose et bleue pour pouvoir amener de l'amour, du calme et de la protection pour pouvoir permettre d'apporter de l'amour dans ces conflits et que les personnes s'apaisent, tout simplement. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le rayon rose. Et puis on peut bien sûr l'utiliser pour dormir, puisque l'énergie rose, elle est signe d'amour, donc ça va apaiser encore plus
le sommeil quand on l'utilisera avec le rayon jaune en complément. Donc ensuite, le rayon blanc, lui, il apporte la pureté et la lumière. Donc, c'est-à-dire que le rayon blanc, il va apporter des bonnes nouvelles, puisque c'est le principe même de l'archange Gabriel. Il va aussi apporter une meilleure lumière intérieure et permettre à vous de retrouver votre pureté intérieure. Ok. L'archange Gabriel, il permet aussi de nettoyer les charges nocives et de purifier les corps subtils. Il est donc utilisé dans la communication pour les artistes, les peintres, et il intervient aussi dans les problèmes de fertilité pour les personnes qui ont du mal à tomber enceintes. Eh bien, il peut aussi intervenir dans les problèmes de fertilité. Ensuite, pour le rayon vert, on va utiliser ce rayon dans les soins de guérison essentiellement. Donc le rayon vert, il permet d'apaiser et de diminuer les douleurs, d'accord? Que ce soit des plaies physiques ou des plaies énergétiques qui ne sont pas encore refermées, eh bien le rayon vert permet de les cicatriser. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il répare les trous, en fait, le rayon vert. Donc le rayon vert, il permet d'apaiser un pied, une jambe, un bras, quand on a mal aux pieds, mal au bras, mal au crâne, etc., ou mal au dos, on peut se passer le rayon vert autour de nous. Donc comment on fait pour se passer les rayons autour de nous? Je vais le faire avec vous. Par exemple, on ferme les yeux, on imagine la couleur du rayon, on appelle l'archange concerné, par exemple, archange Métatron, merci de nous passer le rayon doré autour de moi durant toute la journée. Ok? Et ensuite, si on veut un autre rayon, on dit archange Michael, merci de nous passer le rayon bleu autour de moi toute la journée. De cette façon, le rayon bleu est donc décuplé puisque j'ai passé le rayon doré avant. Et donc vous faites comme ça pour chaque rayon. Vous passez la couleur du rayon en appelant l'archange autour de vous. Et ensuite, vous passez le rayon autour de vous pour toute la journée. Et le rayon vous accompagnera, ou les rayons vous accompagneront pour toute la journée. Ok? Donc le rayon vert, il est utilisé, comme j'expliquais, pour réparer les plaies physiques et les plaies physiques et les plaies énergétiques. Il sert aussi à reboucher les trous dans notre aura. Donc on l'utilise souvent après le rayon bleu. Quand on a coupé les liens, et bien le rayon vert, il nettoie notre aura et il rebouche les trous causés par le rayon bleu. Le rayon vert, il est aussi utilisé en dégagement quand on nettoie une personne et qu'elle a des douleurs qui sont liées au dégagement parce que les entités elles se manifestent. On peut aussi envoyer le rayon vert sur la personne pour diminuer les douleurs, ok, et permettre aussi une libération. Le rayon violet, lui, il est utilisé pour retrouver notre clairvoyance, il est utilisé pour transmuter les mauvaises énergies en lumière. Donc le rayon violet, il permet de comprendre les choses au-delà du temps et au-delà de l'espace. Donc le rayon violet, il est utilisé souvent quand on a des énergies négatives sur nous et qu'on a du mal à se purifier, eh bien on purifie avec le rayon violet tout ce qu'on a de mauvais sur nous, ok? Et en fait, ça va transmuter les mauvaises énergies en lumière, ok? Donc le rayon violet, on peut l'utiliser avec, pareil, le rayon bleu, d'accord, puisque c'est un rayon de nettoyage et donc il va aussi transmuter les mauvaises énergies. Donc on peut très bien faire aussi une tornade violette et une tornade bleue pour nettoyer une pièce, ok. Pour une personne, on n'a pas l'autorisation de retirer une entité ou retirer ce qu'elle a sur elle, puisque pour certains, vous ne percevez pas l'astral, donc vous ne voyez pas les entités ni ce que la personne a sur elle. C'est ce qui explique qu'on n'a pas le droit de retirer une entité d'une personne ou de la nettoyer sans autorisation, ok? Que ça soit avec le dégagement ou avec les rayons. On n'a pas le droit de nettoyer quelqu'un sans autorisation, ok? Sinon, on se prend des baffes karmiques et des baffes au niveau de la justice divine, parce qu'on est intervenu dans le libre arbitre de la personne. Donc, on ne nettoie pas quelqu'un sans autorisation. C'est mort, ok? Par contre, si on a l'autorisation de nettoyer quelqu'un ou de faire un soin, ok, pas de problème. Donc pour ceux qui ont une bonne visualisation, on visualise la personne dans notre tête, donc soit le visage, soit la personne debout devant nous directement, et on envoie les couleurs sur elle en fait, ok. Et on dit par exemple
Par exemple, Archange Kamael, merci d'envoyer une tornade de rayons roses à Olivier le Prince. Ok, si cela est juste pour lui et en accord avec l'univers. Ok. Ou alors, Archange Michael, merci d'envoyer une tornade de rayons bleus sur Olivier le Prince, si cela est juste et en harmonie avec l'univers. Ok. Si, par exemple, c'est pas juste et que la personne n'a pas envie de recevoir le rayon, au pire, le rayon repart à l'univers. Ok, ou à celui qui en a besoin. Donc c'est pas grave, mais on s'arrange toujours pour avoir l'autorisation de la personne concernée avant de faire un nettoyage. Si on a l'autorisation, on prend une photo pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser la personne, on prend la photo de la personne et on visualise le rayon, aller sur la photo de la personne et ça va faire son travail. Ok, le rayon restera en action le temps qu'il faut et le temps qu'il y a des choses à nettoyer sur la personne. Ok. Donc voilà, sauf si c'est une personne qu'on connaît bien et qui est ouverte au niveau énergétique et qui vous connaît très très bien, auquel cas on peut utiliser les rayons avec autorisation quand même au préalable et autorisation des guides. Ok, on rigole pas avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour les rayons? Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec les rayons, on les utilise sur nous, on peut les utiliser aussi dans les pièces de vie, dans le bureau de travail, au travail, pourquoi pas aussi pour harmoniser certaines situations. Et puis une fois que vous avez les rayons, ils sont donc en vous et vous les avez intégrés à vie. Voilà. Donc vous les visualisez en forme de tube, de pyramide, de sphère, de boule, de peinture sur les murs. Vous visualisez comme vous voulez. L'essentiel c'est de visualiser et d'avoir une bonne visualisation et d'invoquer l'archange. Une fois qu'on a visualisé le rayon et qu'on a invoqué l'archange, c'est ok, le rayon il s'envoie. Même si au fond de nous on les ressent pas, parce qu'il y a des gens qui ressentent pas les rayons s'envoyer ou qui ressentent pas les rayons travailler. En eux, ne vous inquiétez pas, les rayons travaillent quand même. Et chaque personne a un ressenti qui est plus ou moins intense. C'est ce qui explique on ressent plus ou moins pour certaines personnes les rayons. Ce qui peut bloquer aussi une intégration de rayons. Alors ça, j'en parle parce que ça m'est arrivé. C'est une personne qui est très très polluée au niveau énergétique. Et bien quand on intègre les rayons, on est obligé de faire un dégagement sur la personne avant pour que l'intégration des rayons elle se passe correctement et que tous les tubes de couleur s'intègrent au fur et à mesure dans votre corps. Ok. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo d'intégration, si vous avez dormi pendant la vidéo, c'est normal, d'accord? Parce que les rayons, ça fait dormir. Vu que Métatron, c'est le premier archange et que c'est le maître du karma, souvent, c'est lui qui élève votre taux vibratoire en premier. Donc si on a envie de dormir pendant l'initiation, c'est normal. Si on se sent zen et relaxé, c'est normal aussi parce que les rayons, ils bombardent en nous et ils s'intègrent dans notre corps. Donc chaque rayon fait le travail qu'on lui demande au fur et à mesure qu'il s'intègre. Et si vous avez soif après l'initiation, c'est normal aussi puisque on reste dans un système énergétique et donc il faut s'hydrater après l'initiation. Donc voilà, vous avez donc maintenant toutes les clés pour utiliser les 7 premiers rayons sacrés et aussi on peut, après avoir utilisé les rayons, demander les 7 premiers rayons d'un coup, d'accord? Et les 7 premiers rayons vont venir sur vous travailler chacun à leur tour ce qui lui a été demandé. Ok. Et au fur et à mesure de la pratique, plus vous allez pratiquer les rayons sacrés sur vous, sur les autres, dans votre habitation, plus ça va devenir une habitude et plus votre visualisation et la maîtrise des rayons va être acquise. En sachant que la maîtrise des rayons, ça ne s'acquiert pas comme ça, il faut quand même pas mal de temps avant d'acquérir une maîtrise totale des rayons. Ok. Donc, pour faire un soin avec les rayons, on attend l'autorisation. Pour faire un envoi de rayons sur quelqu'un, on attend l'autorisation. Pareil pour une réconciliation, on ne réconcilie pas les personnes si c'est pas ok avec les guides, si c'est pas ok avec là-haut. Puisque si on réconcilie quelqu'un avec les rayons et qu'on force la relation à être réharmonisée et que ça doit pas se faire, eh bien on fait du forcing. Et donc c'est pas bon de réconcilier une personne avec les rayons si c'est pas ok avec les guides, si ça ne doit pas se faire. Ok. À l'inverse, si c'est ok, on peut le faire. J'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.